Bien-aimés en Christ, les textes de ce sixième dimanche de Pâques nous invitent à la confiance et à la persévérance. Le Christ nous donne cette assurance. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, le Paraclet. Il vous enseignera tout. Aujourd'hui, je vais axer ma méditation sur la deuxième lecture, lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, les versets 15 à 18. Elle est d'une actualité brûlante avec cette pandémie liée au Covid-19, le coronavirus. S'il fallait résumer ces quelques lignes, il me semble qu'on pourrait dire: frères, c'est votre tour maintenant de vous conduire comme le Christ s'est conduit. Lui aussi a connu les accusations, les calomnies, les menaces, les insultes, mais il n'a pas dévié. À notre tour baptisé, en cette période de crise sanitaire, avec la fermeture des églises, nous devons être capables de répondre à nos adversaires. Le conseil de l'apôtre Pierre est encore valable aujourd'hui. Sans aucun doute, pour nous chrétiens, nous n'avons plus à craindre de personne. Notre foi, notre confiance en Dieu doit rester inébranlable. Mbokk yi, li nit ragal mu gaañ ko. Soyez prêts à vous expliquer. Saint Pierre nous conseille de ne pas parler en premier. Nous devons nous contenter de répondre aux questions de notre entourage. Et ces questions ne germeront que si notre vie tout entière est un témoignage d'espérance. Alors ceux qui nous voient vivre se demanderont immanquablement d'où nous vient notre espérance indestructible. Nous ne pouvons témoigner de Jésus-Christ que si nous avons d'abord vécu l'expérience. C'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre les paroles de Jésus. Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en vous voyant vos bonnes actions, y rendre gloire à votre Père qui est aux cieux. Nous connaissons aussi les propos de Paul VI, qui est une variation sur le même thème. Nos contemporains ont besoin de témoins et non de maîtres. Nos contemporains ont besoin de témoins et non de maîtres. Et ils n'écoutent les maîtres que s'ils n'ont des témoins. Quelle est cette espérance vers laquelle les chrétiens sont tendus? C'est le triomphe sur le mal. Le Christ nous dit ce matin: confiance, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le mal. Le témoignage que le monde attend de nous en cette période de crise, c'est de montrer que le mal n'est pas une fatalité. Le Covid-19 est loin d'être une fatalité. Le monde attend de nous que nous ne baissions jamais les bras devant le mal, la haine, la violence, la maladie. Ce témoignage n'est pas fanfaronnade. Nos pères évêques nous ont donné l'exemple cette semaine. Faisons-le avec douceur et respect, comme Saint Pierre nous y invite. Cette douceur et ce respect qui ne doivent pas nous quitter peuvent nous faire comprendre la phrase suivante: ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires. Faire honte, non pas au sens où nous l'entendons. Non. Ce dont il s'agit, c'est de donner un beau témoignage de foi. Donner un beau témoignage de foi, d'espérance et d'amour mutuel. Que d'autres soient amenés à remettre en question leur calomnie. Peut-être alors s'ouvriront-ils à la conversion.
En filigrane, on devine combien la méditation de l'apôtre Pierre est inspirée par les chants du serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe. Je n'écris pas, je n'élève pas le ton, mais il reste inébranlable. Il ne s'essiole pas, il ne ploie pas. Le Seigneur Dieu lui vient en aide. Dès lors, il ne cède plus aux outrages. Frères et sœurs en Christ, soyons solides dans la foi. Certes, les églises sont fermées. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Soyez forts et persévérons dans la prière, en famille. Bu kenn salit nañu yokk suñu ngëm ci Yàlla di ko ñaan saa su nekk. Que la prière soit notre arme afin de combattre le mal, car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien pour la gloire de Dieu. Def ngir Yàlla loolu am na solo. Jàppalante te muñalante. Amis croyants, je disais dimanche dernier, l'heure à laquelle nous sommes, c'est l'heure de l'action. Parlez moins et agir. Parlons moins et agissons. Le bien triomphe toujours du mal. Faisons du bien. Personne ne peut effacer les lignes de nos mains. Personne ne peut effacer les lignes de nos mains. Tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur, comme pour Dieu, et non pour les hommes. Que Dieu nous aide à faire toujours du bien pour son amour. Enfin, pour finir, le Christ nous donne le commandement de l'amour. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ce n'est pas toujours facile d'aimer l'autre comme un frère, une sœur. Que faisons-nous quand nous sommes agacés ou en colère contre quelqu'un? Pendant la prière, l'oraison, l'adoration du Saint-Sacrement, trouvons les mots pour dire à Jésus comment nous aimons. Comment nous aimons. Confions-lui aussi ce que nous avons du mal à aimer. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Qu'il en soit ainsi, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.